Salut, je m'appelle Doug et le nom de mon projet c'est The Doug. Je viens de Clermont-Ferrand, je vais avoir 22 ans le 1er août et je fais des chansons avec un peu de rap dedans, en français, avec plein de bonne humeur et de joie de vivre. Oh, dans le miroir, rien n'a changé. Les mêmes poches noires en bas des yeux. Y'a rien à y voir, mais y'a des projets qu'on fera quand on sera vieux. Je pense que j'ai toujours voulu être une rockstar. Quand j'étais petit, je disais déjà ça à mes parents. Bon, évidemment, personne ne m'a pris au sérieux. Bah, vous voyez où j'en suis maintenant. Non, je sais pas. J'ai toujours chanté. Et j'ai toujours kiffé chanter, sous la douche et tout. Partout, dans la voiture. La première heure de colle que je me suis prise de ma vie, c'était en 6ème parce que je chantais Adele, Someone Like You en cours de maths. Je m'en souviendrai toute ma vie. Et c'est, je sais pas, Puis j'aimais bien écrire aussi. Puis à un bout d'un moment, les deux se sont rencontrés en 3ème ou au lycée, je sais plus. J'ai commencé à écrire des textes de rap, à rapper, à faire des open mic, à rapper devant le lycée avec une enceinte, avec tous les grands du lycée et tout. Et puis ça m'a plu. Et puis j'ai continué avec ma petite guitare, parce que j'ai toujours écrit avec ma petite guitare. Et puis de fil en aiguille, premier morceau, deuxième morceau. Puis ça c'est venu assez naturellement en fait. Waouh. Alors moi c'est The Doug. Merci déjà, merci beaucoup pour tous ces gentils mots. Et pour la production, je suis pas tout seul. Pour tout ce qui est, je me suis entouré de gens très très doués pour stopper, pour sublimer mes compositions. Parce que moi, à part faire de la guitare et avoir des idées, en fait, je sais pas faire grand chose. Donc avec une direction que j'avais déjà réfléchi et choisi, on a essayé d'aller vers ce que vous allez écouter avec l'EP, quoi. C'est-à-dire des instruments quand même qu'on entend bien, des guitares la guitare qui est quand même ma patte principale dans la musique. Le jeu, c'est que ça fasse quand même assez actuel, que ça fasse pas trop classique, trop vieux, qu'on soit pas anachronique, quoi. Je pense que c'est plutôt pas mal réussi, j'espère. Et juste on s'est pas posé la question de si on faisait un album de rap un EP de rap ou de pop ou de rock. Chaque morceau il est fait comme on voulait, en essayant de garder quand même une cohérence via le mix, via les instruments utilisés et tout ça. Et c'est vrai que j'ai rien foutu pendant des années parce que j'étais malade ou tu vois, des trucs des moments où je faisais rien, quoi. Puis là c'est clair que depuis quelques années c'est cool de vivre tout un tas d'émotions, tout un tas de choses et de pouvoir ça anime les textes, ça peut permettre de parler d'autres choses, de plus parler que de tristesse, de mal-être et de... Je sais pas, je suis très content de la tournure que prend ma vie. En tout cas. Mets-toi le bien avant de l'emballer. Moi je veux faire le bien autour de moi avant de m'en aller. Avant le silence. Mets-toi le bien avant de l'emballer. Moi je veux faire le bien autour de moi avant de m'en aller. Avant le silence. J'aimerais bien que ma musique touche le plus de monde possible, bien sûr. Alors à Clermont comme ailleurs. Parce que je pense que la majorité des gens peuvent se retrouver dans mon discours, déjà. Je pense pas avoir une écriture assez élitiste pour que les gens ne comprennent pas. Je pense que j'ai, sans vouloir me jeter des fleurs, une écriture assez transparente. C'est-à-dire que il peut y avoir quelques métaphores mais on comprend toujours là où je veux en venir. Et je mets un point d'orgue à ce que ça soit le cas dans toutes mes chansons. Donc si vous aimez bien, je serai un homme heureux. Bon, la métaphore elle est éclatée au sol, mais tu prends un film
Vas-y, je prends un truc pour gamin par exemple, parce que c'est plus simple, un film de Hayao Miyazaki pour gosses. Il y a un taf. Alors je vais pas du tout me comparer, au loin de là, hein, pas du tout en train de me dire que j'ai le talent de. Non, rien à voir. Mais il y a un taf de monstrueux, tu vois. Et ils sont trop chauds, mais par contre, tout le monde comprend et tout le monde kiffe, quoi. Ça va. C'est pas de la espèce de truc compliqué, où faut suranalyser absolument tout pour essayer. Enfin, ça m'intéresse pas. Ouais, un espèce de gros ras-le-bol, hein. Cette chanson. Un gros ras-le-bol assez doux, qui à la fin déborde un peu de hard. Mais ouais. C'est un peu la chanson qui déborde d'énergie, quoi. Je sais pas comment dire, dans le propos. Elle est un peu moins cadrée que les autres. C'est voilà, j'en ai ras-le-bol et je dis ce qui me fait chier, et puis ça reste gentil quand même. C'est une chanson d'amour en fait pour ma mère, parce qu'au final, ma mère c'est quelqu'un qui a eu des épreuves très compliquées successivement dans sa vie, et ça n'a pas toujours été facile pour elle, pour s'occuper de nous, avec mon grand frère. Et il y a eu des moments très compliqués, mais en même temps cette chanson elle est là pour revenir sur ces moments-là, mais aussi pour que je dise que je l'aime et qu'il n'y a pas de lézard en fait. Que de l'amour, ma mère elle s'est toujours super bien occupée de nous, que du bon, et je reviens sur ces moments très durs en disant mais regarde où on en est maintenant. Je sais pas si ça se ressent comme ça, mais c'est ouais, des sujets compliqués, mais il faut en parler, il n'y a pas de problème en fait, hein. Bon, c'était compliqué quand je lui ai fait écouter la chanson, évidemment, c'était pas. Elle m'en a voulu un moment, parce qu'elle pensait que c'était une attaque contre elle. Bon, maintenant elle a compris, mais ça a mis super longtemps. Et non, c'est pas du tout le cas, c'est vraiment une chanson d'une déclaration d'amour pour ma mère, quoi. Voilà. Avec toujours ma manière d'écrire, qui dramatise un peu tout le temps, parce que c'est comme ça que j'écris, et voilà, je sais pas écrire autrement. Mais c'est pas du tout, je la prends pas du tout comme une chanson surtriste où il faut en sortir en étant déprimé de la vie, quoi. Au contraire, j'ai envie que les gens ils soient en mode waouh, c'est trop bien, j'ai envie d'appeler ma maman, de dire que je t'aime et tout. Alors j'ai pas tout, parce que enfin il y a des dates qui vont se rajouter au fur et à mesure, parce que c'est une tournée encore de projets en développement, donc il y a toujours des dates qui se rajoutent au fur et à mesure. Bah écoutez, je joue le 3 mai à Clermont-Ferrand pour la release party de mon EP, 3 jours avant la sortie de mon EP, la coopérative de mai. Je joue à Strasbourg, je retourne... Ah bah non, j'ai déjà joué à Strasbourg, je suis con. Je joue à Paris. Je fais une release party parisienne aussi de mon EP. Le 19 mai, au pop-up du label. Donc si jamais... Voilà. Je joue à Bourgoin-Jallieu, à Toulouse, à Annonay, je retourne à Lille, à Plougastel d'Aoulaz, à Mons, enfin il y a plein de dates. Et ça a déjà commencé depuis un moment. Là on est vers la fin. Bah ça fait 1 an et demi que je fais un peu des dates, des concerts. C'est pas tout nouveau, mais c'est... J'ai commencé assez jeune en fait à faire des concerts. Parce que je bosse avec un tourneur depuis 1 an et demi là. Et donc j'en ai fait quand même pas mal des concerts. Mais dans des trucs improbables. Des trucs improbables, on a tout fait, les prisons, les fêtes foraines, enfin pas les fêtes foraines, mais genre la foire de la Fourme d'Ambert, les tournées agricoles, ce que tu veux, dans les bars, dans les... Dans les bars, j'ai pas trop fait. Dans les stations de ski, dans vraiment tout ce qui est possible. Bah de me rétablir, parce que là je suis malade. Avant le 3 mai. Et puis richesse, gloire et mourir à 27 ans, quoi. Ouais, allez, 37. Ouais. C'est mieux.